Salut, je suis Sean et j'ai 20 ans. Regarde-moi, tu penses que je suis une bonne ou une mauvaise personne? Peu importe. Ce qui importe, c'est de ne pas juger trop vite, comme l'apparence de quelqu'un peut être trompeuse. Perso, je ne savais pas trop qui j'étais vraiment jusqu'à récemment. Mais il s'est passé quelque chose qui a tout remis à sa place. Abonne-toi à la chaîne et je raconterai mon histoire. Bon, je suis étudiant à la fac et je loue un appart. Mes parents vivaient loin, dans un autre état. J'avais une vie très ordinaire. Je sortais avec Tessa et on faisait les mêmes études. Je passais mes soirées avec des potes. Tous les week-ends, je restais à l'appart et je regardais des séries ou je jouais à des jeux vidéo. Mais un jour, mon petit style de vie paisible s'est retrouvé complètement chamboulé. C'était un dimanche et comme d'hab, je jouais à Doom quand j'ai regardé par la fenêtre. J'avais vu sur un autre immeuble. Et des fois, je regardais ce que faisaient les voisins. Sauf que cette fois-là, j'ai vu une fille à la fenêtre. Elle a tout de suite attiré mon attention. En fait, elle était en train de se changer. J'ai tout de suite mis mon jeu en pause et je l'ai regardée faire. Elle avait l'air vraiment magnifique et je voulais vraiment voir son visage. C'est là qu'elle s'est retournée et... Impossible! C'était Jillian. J'ai paniqué et me suis caché pour qu'elle ne me voie pas. Et j'ai commencé à réfléchir. Comment ça se fait qu'elle soit là? Pour tout te dire, je sortais avec Jillian au lycée. On est sortis ensemble pendant une année, mais je me suis ennuyé et je l'ai quittée. Je pense qu'elle m'en voulait énormément après, mais moi, je ne me sentais pas coupable de quoi que ce soit. Je ne lui avais jamais rien promis. Je suis sorti avec une autre fille très vite après, et je n'ai pas reparlé à Jillian avant la fin du lycée. Puis, je suis parti vivre dans une autre ville. J'ai commencé la fac, et là, tout d'un coup, je vois mon ex dans la fenêtre d'en face. Incroyable en vrai, comment le monde est petit. Pour être honnête, je n'arrivais pas à détourner mes yeux d'elle. Elle avait beaucoup changé depuis le lycée. Elle était devenue magnifique. Pour le reste de la journée, je ne pensais qu'à elle. Et parfois, je regardais ce qu'elle faisait dans son appartement. Le truc, c'est que j'étais persuadé qu'elle est toujours en colère contre moi. Je ne pense pas qu'elle veuille me voir, et encore moins me parler. J'ai donc tout fait pour ne pas la croiser dans la rue. C'était vraiment pas facile, vu que nos immeubles étaient côte à côte et que nos portes d'entrée donnaient sur la même rue. J'ai bien réussi pendant une semaine, mais un jour, j'ai raté mon truc et je suis tombé sur elle dans la rue. Elle m'a demandé, toute joyeuse, « Sean, c'est toi ?» J'ai dû avouer que j'étais son voisin. À ma grande surprise, elle n'avait pas du tout l'air bouleversée ou énervée. Au contraire, on aurait même dit qu'elle était heureuse de me voir. On a bavardé pendant un bon moment. Et on s'est même rappelé notre temps ensemble au lycée. Elle a dit en rigolant « J'étais tellement stupide que je suis tombée follement amoureuse de toi. » Mais moi je ne rigolais pas, parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que j'avais encore des sentiments pour elle. Et en lui parlant, ils ont refait surface. Je n'aurais jamais dû la quitter au lycée. Mais peut-être que j'ai encore une chance de la reconquérir. Quand Jillian est partie, je ne pouvais pas arrêter de penser à elle. J'ai vu ma copine ce soir-là. Je ne lui ai rien dit sur ma nouvelle voisine. Tessa m'a parlé toute la nuit, mais je ne l'ai pas écoutée. Je n'arrêtais pas de penser à Jillian. « Hé, Sean, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle m'a finalement demandé. J'ai menti en disant que j'avais mal à la tête et que je voulais être seul. J'avais l'impression que je ne voulais plus passer plus de temps avec elle, mais je ne pouvais pas encore lui avouer. Quand j'étais dans mon appart, je restais collé à la fenêtre et je regardais Jillian. J'étais in love de tout ce qu'elle faisait. Comment elle bossait devant son ordi, comment elle dansait seule dans la pièce, comment elle prenait son petit déjeuner. Bien sûr, elle ne savait pas que je la regardais. Mais bizarrement, ça faisait que je l'aimais encore plus. Mais un jour, j'ai fait une connerie. J'avais oublié de fermer la porte de mon appart. Et je n'avais pas vu que Tessa était arrivée chez moi, pendant que j'étais en train de regarder par la fenêtre. Évidemment, Tessa n'a pas apprécié ça. Elle a crié « Ah bah voilà ce que tu fais quand je ne suis pas là !» J'ai compris que c'était le bon moment pour la quitter. J'ai donc dit à Tessa que c'était fini entre nous et que je ne voulais plus la revoir. Elle m'a regardé déçue et m'a dit « Tu sais, Sean, tu es une très mauvaise personne. Tu fais souffrir tout le monde autour de toi. » Elle est partie et moi, j'ai continué à regarder Jillian. Maintenant que j'étais de nouveau célibataire, j'avais encore plus confiance en moi et je me disais qu'elle devait être à moi. J'ai donc commencé à flirter avec elle. Je l'attendais à la sortie de son appart, je la complimentais et je lui donnais des cadeaux. Le truc, c'est que j'ai dû emprunter une grosse somme à la banque.
Mais je ne l'ai pas regretté, parce que Jillian le méritait vraiment. J'ai commencé à sécher des cours pour pouvoir traîner avec elle. Puis un jour, je l'ai croisée, en train de bavarder avec un autre gars. C'était tellement inattendu, vu que Jillian n'avait jamais rien dit sur lui. Ce mec l'a raccompagnée chez elle, et elle l'a embrassé doucement. J'étais furieux. Cette même nuit, je lui ai demandé « Hé, c'est qui t'a ramené à la maison aujourd'hui ?» Jillian m'a répondu que c'était son copain, Derek, et qu'ils étaient ensemble depuis 6 mois. J'étais bouleversé. Visiblement, je n'étais qu'un pote pour Jillian, et elle ne me voyait pas du tout comme son mec. Je suis resté déprimé pendant quelques jours, mais j'ai décidé qu'il était trop tôt pour abandonner. J'ai donc réfléchi à un plan. Il fallait que je devienne pote avec Derek pour découvrir des trucs mauvais sur lui. Après tout le monde a un côté sombre. J'ai appris par Jillian qu'il allait à une salle de sport pas loin d'ici, donc je me suis inscrit là-bas aussi. Mais j'ai dû emprunter encore plus d'argent pour pouvoir faire ça, et j'ai presque arrêté d'aller en cours. Mais mes efforts n'ont pas été vains. Lors d'une des séances d'entraînement, j'ai croisé Derek et on est vite devenus potes. Évidemment, il ne savait pas que je connaissais sa copine et que je voulais la reconquérir. On parlait juste de la salle de sport et des fois, on allait prendre un café ensemble après notre séance. Après quelques semaines, Derek a commencé à me considérer comme son pote. Et surtout, il a commencé à me faire confiance. Je lui ai avoué mes secrets les plus honteux en espérant qu'il me dirait quelque chose que je pourrais utiliser contre lui. Et ça a marché. La séance d'après, on est allé dans un café et on a commencé à parler des filles. Et Derek m'a dit « Mec, j'ai un secret. Promets-moi que tu ne le dis à personne. » J'ai promis de garder le secret et je l'ai écouté avec impatience. Derek m'a avoué que pendant que Jillian était partie en vacances avec ses parents, il s'est amusé avec sa meilleure amie. Il m'a même dit son nom et où elle faisait ses études. Bingo! Pile ce qu'il me fallait. Ce soir-là, je suis allé chez Jillian avec un énorme bouquet de fleurs et je lui ai avoué que j'avais encore des sentiments pour elle. À quoi? Bien sûr, elle a répondu qu'elle avait déjà un copain. J'ai donc répondu que Derek ne méritait tout simplement pas une fille comme elle. Je lui ai raconté tout ce qu'il m'avait dit. J'ai dit à Jillian le nom de son ami avec qui il l'avait trompé. Jillian était au bord des larmes et à la fin, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit « Je savais qu'il y avait quelque chose entre eux ». J'ai essayé de la réconforter, mais à l'intérieur, j'étais juste heureux que tout se soit déroulé comme je l'avais espéré. Quelques jours plus tard, elle a rompu avec Derek et lui a bien fait comprendre qu'elle ne voulait jamais le revoir. Je les ai regardés de ma fenêtre pendant qu'ils criaient et se disputaient. Je n'en demandais pas plus. Dès que Derek est parti, j'ai appelé Jillian et je l'ai invitée à aller boire un coup. Bien sûr, elle a accepté. J'ai donc recommencé à flirter avec elle, tout en la réconfortant. Et au bout d'un moment, j'ai enfin eu l'impression d'avoir une chance de redevenir son copain. J'étais sur un petit nuage. Je n'étais même pas dérangé par les problèmes à l'université et mes dettes que je devais rembourser au plus vite. J'étais parfaitement heureux. Jillian semblait tout à fait ravie aussi. Elle ne pleurait plus et ne pensait plus à son ex. Elle a même décidé d'organiser une petite soirée pour célébrer la fin d'une relation toxique. Elle m'a invité aussi. « Allez Sean, il n'y a que mes meilleurs potes qui viendront. Tu les aimeras bien. » Bien sûr que j'ai accepté. J'étais très heureux de pouvoir faire connaissance avec ses amis les plus proches. De plus, j'avais l'intention de demander à Jillian d'être à nouveau ma copine à cette soirée. C'était donc une soirée très importante pour moi. Une fois que c'était l'heure, je suis allé à son appart. Jillian m'a ouvert la porte et je suis entré. Elle m'a dit, toute joyeuse, « Voilà Sean, et voilà mes amis. » Je suis entré dans la pièce et j'ai eu des frissons dans le dos. Derek était assis devant moi. Pourquoi ils étaient là, eux? Son ex et mon ex me regardaient avec un grand sourire et attendant ma réaction. Je n'avais qu'une envie, c'était de me fondre dans le sol. Jillian a rejoint ses invités et m'a dit « Il est temps de mettre fin à cette relation toxique. Mais cette relation, c'est celle avec toi, Sean. » Et voilà mon histoire. En fait, quand j'ai quitté Tessa, elle est allée voir Jillian pour la mettre en garde contre moi. Après un certain temps, elles sont même devenues potes. Et quand j'ai commencé à demander des trucs à Derek, ils ont décidé de me tester. Le copain de Jillian m'a raconté une fausse histoire que je me suis dépêché de raconter à sa copine. En fait, à aucun moment, ils n'ont vraiment pensé à se séparer. Ils voulaient seulement me punir. « Sean, tu es une très mauvaise personne et tu n'as pas du tout changé depuis le lycée. Dégage, je ne veux plus jamais te voir !» m'a dit Jillian, en colère. Et je suis parti. Je n'ai jamais autant eu la honte. Au début, j'étais en colère contre tout le monde. Mais après,
j'ai compris que tout était de ma faute. Après tout, ils avaient absolument raison. Je suis une mauvaise personne et maintenant je le comprends. J'y ai pensé toute la nuit. Le lendemain, j'ai décidé de m'excuser auprès de Gillian pour tout ce que j'avais fait. Mais quand j'ai regardé par la fenêtre, elle n'était plus là. Il y avait quelqu'un d'autre dans son appart. J'ai découvert qu'elle était partie ce matin-là. Je ne savais pas où je pouvais la trouver maintenant. Je sais déjà ce que vous allez écrire dans les commentaires. Que je suis une mauvaise personne et que je mérite tout ce qui m'arrive. Oui, tu as certainement raison. Mais je veux changer. Et pour commencer, je tiens à m'excuser auprès de tous ceux que j'ai blessés.